Alors là, il est 5h40 du matin. Tous les exposants ne sont pas encore là, mais j'ai quand même fait déjà quelques petites trouvailles. Des Blu-ray. Un petit Blu-ray. Avengers. Bonjour, c'est à qui? Vous faites ça combien? Allez, 1 euro? 1 euro, oui. Ça marche pour vous? 1 euro, ça marche. Ouais. Vous faites ça à 2 euros alors? C'est bon pour vous? Oui. D'accord, ok. C'est bon pour vous. Voilà. 3 euros. Merci. Bonne journée à vous. Pareillement. Merci, au revoir. 1 euro. Attention, camionnette. Viens là, tout la camionnette. Combien le nom? Et les gros noms. Bonjour. Bonjour. C'est combien les 33 tours? Les deux euros. On peut faire 3 les deux? C'est un vide-grenier. Ah bah je l'ai déjà celui-là. Muse. C'est quoi ça? Censuré. Ah. Ok, 1 euro alors. Moi je vous le prends. Ok, 1 euro, allez hop. Je vous le prends. Celui-là j'ai et j'ai. FIFA 2011, ah bah celui-là je l'ai pas. Ça, vous le faites à combien ce petit jeu? Je l'ai pas pour ma collecte. J'ai le 2010 et le 2012. 2 euros. Hein? Propose un. Ça va aussi, hein? Oui. Ça avait. Ah super, merci. Ah, il y en a encore là. Pour faciliter la tâche. Par terre. Coffre. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Bonne journée, hein. Au revoir. Alors, 2 jeux PS3 que j'ai pas dans ma collection, donc je suis super content. Un Call of Duty. La Coupe du Monde, Afrique du Sud. Mauvais souvenir pour l'équipe de France. Très mauvais souvenir. Allez hop. J'ai encore trouvé un coffret juste avant de rentrer. Je reste par collection en Blu-ray. Et voilà. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Et bien c'est une première pour moi. Mon premier débrief de VG. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter mes trouvailles du vide-grenier du 23 juillet, suivi de mes achats chez Emmaüs et quelques rentrées d'internet, d'eBay et du Bon Coin. Comme vous avez pu voir sur la vidéo, j'ai rentré en Blu-ray Avengers, l'ère d'Ultron pour 1 euro. L'Odyssée de Pi, magnifique film à voir. Et Planète 51 avec son fourreau.
L'édition comprend la version en DVD et la version du film en Blu-ray, en parfait état. Et les deux pour 3 €. J'ai encore trouvé un Blu-ray, le dernier, la collection Jurassic Park, les 3 premiers films en Blu-ray, en état neuf, sous blister. Pour la petite histoire, c'est en quittant le VG, le 23, je me dirige vers ma voiture et je vois un stand, dans les 2-3 derniers stands, un gros carton sous l'étal, avec des DVD. Je dis tiens, ce carton me dit rien, j'ai dû le rater à l'arrivée, le matin de bonne heure. Donc j'y jette un œil, et je fouille, et au fond du carton je trouve ça. Donc super, en état neuf, je demande le prix au monsieur, il me dit 3 €. Donc j'ai pas hésité, à 3 € j'ai pris. Voilà, ça rentre dans la collection, la trilogie de Jurassic Park, en Blu-ray, super affaire à 3 €. J'ai rentré du DVD, j'ai trouvé Les Simpsons, édition classique, censurée, pour 1 €. La saga Twilight en coffret, l'intégrale, en très bon état, classique, coffret classique, mais en excellent état quand même. J'ai vérifié les DVD, ils sont en super état. Voilà, classique, mais ça fait quand même plaisir. La saga pour 2 €. Les 2 coffrets. Il était une fois dans l'Ouest, et l'édition intégrale des Shadok. Cela m'est revenu à 2 €. Donc là, c'est l'édition intégrale de toutes les saisons qui s'est achevée en l'an 2000 sur Canal+. Voilà. Et voilà. L'édition intégrale en 5 DVD. Bien sûr, il y a le petit livret qui raconte donc l'historique de la série. Voilà. Avec aussi les créateurs, ici. Donc, magnifique coffret. Assez rare à trouver. Je ne l'ai jamais vu. Donc voilà, très belle rentrée. C'est une édition de... C'est un coffret qui est sorti en l'an 2000 apparemment. C'est ce que je lis là. Voilà. À 1 €. Il était une fois dans l'Ouest. Édition collector. Magnifique coffret de l'époque. Édition 2003. Avec Claudia Cardinal, Henry Fonda, Jason Robards, Charles Bronson. Un film de Sergio Leone. Voilà. Magnifique coffret. Cartonné. En superbe état. Voilà, voilà. Je l'ouvre entièrement. Voilà. Magnifique édition. Avec son petit livret. Cartonné. Très très belle édition d'époque. Voilà. Magnifique. Et à l'intérieur, je trouve une petite enveloppe qui est adressée au professeur Indiana Jones, Barnett College, Hamilton Hall, Grove Avenue, Fairfield, New York. Tiens, tiens. Alors je l'ouvre. Et en fait, ils annonçaient la prochaine sortie de l'édition collector d'Indiana Jones, des 3 premiers films, en fait, la trilogie, qui était annoncée donc pour le 4 novembre 2003. Ils annonçaient donc la sortie du coffret collector de Indiana Jones en DVD. Voilà. Avec la petite map. Et donc, le Temple maudit, les Aventuriers de l'Arche perdue, la dernière croisade, et le dernier, le 4e, les bonus. Voilà. Digital THX masterisé. Voilà. Donc c'est étonnant de trouver ça. Voilà, c'est trop bien. Ils annonçaient donc dans ce coffret la prochaine sortie du coffret de Indiana Jones en DVD en 2003. C'est vrai que les Blu-ray sont seulement sortis à partir de 2006. En 2003, il n'y avait pas encore de Blu-ray. Voilà, 1 €. Et les deux, comme vous avez pu le voir sur la vidéo, pour 2 € le lot. Magnifique, ça rentre dans la collection. Ensuite, j'ai rentré des CD. Donc le premier que vous avez vu dans la vidéo, Music from the X-Files, qui reprend donc les musiques de la série. Voilà, pour 1 €. Et aussi un lot de 2, vous avez vu dans la vidéo, The Twilight Saga, Eclipse the Score, et la BO originale du film Gladiator. Musique de Hans Zimmer and Lisa Gerrard. Voilà. Donc les 2 CD pour 1 €. Magnifique. J'ai aussi rentré de la BD, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, un bel album des Pieds Nickelés de 140 pages.
Une édition de 1991, en super bêta, comme neuf. Ça reprend donc les planches originales d'époque, dans cette édition de 91. Voilà, de 140 pages, avec 3 épisodes. Les pieds nickelés en Périgord, les pieds nickelés en Auvergne et les pieds nickelés contre Cogne-dur. Tiens, tiens. Voilà, à 1 €. Ça rentre dans la collection. Je termine par le Batman Dark Knight 4. Une ancienne édition de 1989. Voilà, en super bêta. Voilà, voilà. Pour 1 €. J'ai aussi rentré du vinyle de 33 tours du groupe Alan Parsons Project. Alors voici le premier, Haze in the Sky, album de 1982, en parfait état. Je vous montre ça rapidement. Je l'ai déjà écouté sur la platine, passe nickel, il n'y a pas de rayures, super propre. Voilà, pour le premier. Et ensuite, le deuxième album du même groupe, Ammonia Avenue. Pochette en excellent état, le 33 tours aussi, il est nickel. Et c'est donc un album de 1984. Le monsieur en voulait 4 € pour les deux, j'ai négocié à 3, il a dit ok, donc j'ai pris. Je suis super content. Pour 3 € les deux vinyles. Voilà, ça rentre direct dans la collection. Ensuite, pour finir, les jeux vidéo. J'en ai pas trouvé beaucoup, j'en ai trouvé 3, mais c'est déjà super. 3 jeux PS3 que je n'avais pas dans la collecte, donc je suis super content. Le premier, vous l'avez vu sur la vidéo, Formule 1 2011, en super bêta, complet avec la notice. Pour 1 €. Un Call of Duty que je n'avais pas. Et la Coupe du Monde de la FIFA Afrique du Sud 2010. Voilà. Le premier est complet avec la notice. Voilà. Le deuxième n'a pas la notice, il me semble. Oui. Enfin, il y a le saison de passe et puis un truc de précaution d'emploi. Donc je pense qu'il manque la notice, mais ça, c'est pas grave. Je la retrouverai ultérieurement. C'est pas un souci, ça. Voilà. Le boîtier est en super état, le Blu-ray aussi. Et donc les deux, j'ai voulu négocier, mais c'est pas passé. Donc c'est 5 € les deux, j'ai essayé de passer à 4. Le monsieur, il m'a dit non, c'est 5. Bon, écoutez, j'ai donné 5 € pour ces deux-là. C'est quand même une bonne affaire, vu l'état. Voilà, on va passer maintenant au petit lot que j'ai trouvé chez Emmaüs. Donc j'ai rentré des DVD et du Blu-ray. On va commencer par les DVD. J'ai 2 coffrets à vous montrer. Donc le premier coffret, c'est Cowboy Bebop, le film, édition de luxe. Voilà, magnifique coffret, tout en brillance, qui comprend donc le DVD du film et un artbook à l'intérieur. Illustration artbook. Voilà. Donc c'est super sympa. Donc, premier coffret. Le deuxième, j'aime bien les affaires criminelles. Hein. Je regarde ça souvent sur Netflix. Donc quand j'ai vu le titre, The Red Riding Trilogy, un polar cruel et magnifique, bah, j'ai dit je vais le prendre. C'est inspiré de faits réels. Un tueur, 9 ans d'enquête, 3 films. Donc on a 1974, 1980, 1983. Donc j'ai jamais vu. Donc voilà, bah, j'ai pris. Intéressant, à voir prochainement. Ensuite je rentre une édition, un DVD sur Michael Jackson que je connais pas du tout. Belle découverte. Michael Jackson Story. La biographie non autorisée. Tiens, ça c'est intéressant. Avec un superbe fourreau. Voilà. Je vous montre ça, un superbe fourreau. En surbrillance ici. Magnifique. À l'arrière aussi. Enfin, il est vraiment magnifique le fourreau. Trop classe, quoi. Donc, une belle découverte. Je vais me visionner ça prochainement. Donc, dans le même lot, 2 Blu-ray. Le premier, le Hobbit. La bataille des 5 armées. Voilà, le chapitre final donc de la trilogie Le Hobbit. Et à l'intérieur, on a bien le Blu-ray du film, les bonus en Blu-ray et la version du film en DVD, en super bêta. Voilà. Et le cinquième
Blu-ray qui compose donc ce lot, ben, j'ai rentré SOS Fantôme. Ah ben c'est génial. Un film culte que tout le monde connaît. Version Blu-ray. En magnifique état. Voilà. Et ce lot m'a coûté chez Emmaüs 4 €. Très bon prix. Alors je suis assez content pour les Blu-ray parce que chez Emmaüs, ils ont des centaines de DVD en fait, mais les Blu-ray en vente sont très très rares. Donc j'étais super content de trouver ces deux-là. C'est voilà, parfois j'y vais, il n'y en a pas en fait. Donc quand j'ai vu ces deux-là, ben, je les ai pris, en plus en super bêta, donc j'ai pas hésité. Donc un super lot à 4 €. Voilà, ça rentre dans la collection. Pour finir, je vais vous montrer mes petits achats de la semaine sur internet. Et j'ai rentré donc pour 28 €, je pense que c'est une bonne affaire, sur eBay, Lollipop, en version UK. Voilà, c'est trop bien. Plus avec les frais de port, ça devait me coûter 31 € je pense, avec les frais de port, complet avec la notice. Alors c'est la version UK, la version FR est un peu trop chère pour moi. Donc là, je pense qu'à 31 €, c'est une bonne affaire. Le jeu est en français, hein. Je l'ai mis je l'ai lancé dans la PS3. Il y a les sous-titres en français, les bonus, les chapitres, tout est en français. Les textes pour l'histoire sont en français. Les actions à mener sont en français. Donc moi, il n'y a pas de souci. Hein. La jaquette qui est en anglais, ça ne me dérange pas. En plus, c'est moins cher, donc voilà. Et même, enfin, certains vendeurs le vendent très cher, même en anglais. Donc je pense, voilà, 31 €, j'ai pas hésité. Le vendeur en avait deux. J'ai acheté le mien et 10 minutes après, je retourne sur la page du vendeur. Le deuxième avait disparu aussi. Voilà, il a vendu les deux en même temps. Voilà, je suis bien content de le rentrer celui-là. J'ai rentré un petit lot, puisque comme je fais la collection des jeux PS3, je ne fais pas le full set spécialement. Hein. Mais quand j'ai des beaux lots pas trop chers, ben, je prends, surtout si je ne les ai pas dans la collection. Donc là, j'en ai rentré 6 pour 15 €, plus 4 € de frais de port, j'étais à 19 €, donc les 6. Et dans un état impeccable, le vendeur avait bien inscrit en très bon état, complet et tout. Et ben, je ne suis pas déçu. Donc... voilà, je vais vous le montrer rapidement. Donc Call of Duty Black Ops, le premier, qui porte le numéro 1031, en super bêta. Complet avec la notice. Je n'avais pas dans la collection, donc voilà. Le Call of Duty Black Ops 2, en super bêta aussi. Le boîtier nickel. Complet avec la notice. Les Blu-ray sont comme neufs. Brother in Arms, qui porte le numéro 318, en super bêta aussi, avec le livret. Voilà. Il n'y a pas que les VG pour rentrer des beaux jeux PS3. S'il fallait trouver tous les jeux en VG, ben je risque de passer des années à les trouver. Hein. Donc de temps en temps, je fais des petits achats, donc je vous en fais part. Hein. Ça sera régulièrement, je vous dirai, voilà, j'ai trouvé ça. Ensuite, Turok, en super bêta aussi. Complet avec le livret. Bien sûr, tous ces jeux-là sont en français. Résistance 2, j'ai déjà le premier, et là, ben, je rentre le 2. Voilà. Complet. Voilà, avec la notice. Et le 6e, Time Crisis 4. Voilà. Complet avec la notice. Voilà. En super bêta, les boîtiers, les Blu-ray sont nickel. Voilà. Donc les 6 à 15 € plus les frais de port 4 €. Ben, je suis super content. Voilà. C'était les rentrées de la semaine. Achat internet. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, à laisser un commentaire, j'y répondrai. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao les amis, à bientôt.